docteur François-Xavier Vinceneux, urologue au Medipôle. Nous venons de réaliser une prostatectomie radicale en célioscopie robot-assistée. Le patient est arrivé ce matin au Medipôle, il a été accueilli au service d'accueil du bloc. Après des vérifications d'usage, il est venu sur ses deux jambes jusque dans la salle d'opération. On a pu ensuite réaliser une anesthésie générale. On a préparé le patient pour la chirurgie et on a pu commencer cette intervention de célioscopie. La célioscopie est un principe de chirurgie où on n'ouvre pas le ventre pour pouvoir diminuer ainsi les douleurs post-opératoires et augmenter sa capacité de récupération après l'intervention. On réalise des petits trous dans la paroi abdominale, on gonfle le ventre avec un gaz carbonique et on introduit une caméra dans le ventre pour visualiser l'intérieur du ventre. La célioscopie ici est assistée par un robot, c'est-à-dire que le chirurgien va faire tenir par le robot les instruments de chirurgie. Il va ensuite s'installer à la console qu'on voit juste à côté ici pour pouvoir diriger les bras du robot à l'intérieur du ventre. Cette technologie permet d'augmenter la précision du geste, améliorer sa dissection et permettre une chirurgie plus rapide, plus efficiente et plus précise. Alors, les bénéfices directs, c'est que vu qu'il n'a pas une grande ouverture sur le ventre, il va avoir moins mal en post-opératoire. Il va avoir des anses intestinales qui n'ont pas été mis en contact avec l'air de la pièce ambiante et donc qui vont être moins traumatisés par l'intervention. Il va donc récupérer un transit plus facilement. Ça permet du coup de réaliser, même sur des interventions un peu longues comme une prostatectomie, de faire de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que le patient puisse rentrer chez lui, ensuite à la maison, après l'intervention, le soir même de la chirurgie. L'intervention, elle commence par cette exploration de la cavité abdominale, puis ensuite on va abaisser la vessie, décoller la vessie pour la faire descendre, ce qui libère aussi la place pour faire éventuellement un curage ganglionnaire, c'est-à-dire enlever les ganglions qui sont autour de la prostate. On vient ensuite décoller la prostate du col de la vessie, puisque ces deux éléments sont intimement liés. On vient enlever les vésicules séminales qui sont les éléments annexes de la prostate qui participent à la formation du sperme, à son stockage en vue d'une éjaculation. Ensuite, on dissèque en arrière de la prostate, proche du rectum, et puis latéralement, on vient disséquer avec beaucoup de précaution pour essayer de conserver les bandelettes vasculo-nerveuses, qui sont des éléments importants pour qui permettent justement la vascularisation de la et les corps caverneux pour augmenter justement pour faire les. Une fois qu'on a libéré les faces latérales, on vient vraiment à la partie tout en bas de la prostate, ce qu'on appelle l'apex, pour couper l'urètre, le tuyau qui amène ensuite les urines vers la. Il existe donc, après l'ablation complète de cette prostate, un trou entre l'urètre, le tuyau qui passe dans la vessie et au travers du sphincter urinaire, et le col de la vessie qui est la sortie du réservoir de cette vessie. Et on vient ensuite faire une couture avec un fil de suture entre ces deux éléments pour remettre en continuité le circuit urinaire. À la fin de l'intervention, le patient est porteur d'une sonde vésicale. Cette sonde vésicale va permettre de protéger cette suture urinaire et d'empêcher la vessie de se distendre le temps qu'elle commence à cicatriser. Le patient sortira donc à la maison avec une sonde vésicale qu'il apprendra à vider avant l'opération et durant son hospitalisation en ambulatoire. Elle sera retirée 7 jours après la chirurgie.